Le monde de l'entreprise génère chaque jour de plus en plus de données. Comptabilité, traçabilité, information client, satisfaction client, production, chiffre de vente. Mais est-ce que ces données peuvent apporter une plus-value à l'entreprise? La réponse est oui. Avec ces données, on peut comprendre le profil d'un client pour lui faire des suggestions, on peut caractériser des problèmes rencontrés en identifiant les paramètres associés à leur survenue et ainsi les éviter, ou on peut faire des prédictions pour anticiper des événements à venir, un peu comme le fait la météo. Reste à voir comment faire parler les données. On peut très bien faire appel à des entreprises extérieures ou des logiciels clés en main. Ces logiciels sont très chers et surtout, ce sont des boîtes noires dont les analyses automatisées génèrent des résultats esthétiques mais souvent complètement faux. Un sage a dit, si un homme a faim, tu peux lui pêcher un poisson. Il mangera un jour. Tu peux aussi lui apprendre à pêcher, il mangera toujours. Le mieux est donc d'apprendre à traiter ces données soi-même. C'est un effort initial qui fait économiser beaucoup d'argent et permet de placer au sein de son entreprise des personnes qui auront un véritable regard d'expert pour ajuster les outils d'analyse. Aucun data scientist n'aura jamais votre connaissance métier sur votre business. L'analyse de données se fait en utilisant l'intelligence artificielle, mais pas forcément avec des réseaux de neurones massifs et complexes utilisés par Google ou Facebook. On peut l'implémenter sur des ordinateurs classiques avec des langages gratuits dont un des plus rentables à utiliser est R. Il est simple, exploité dans le monde entier et présente une très bonne documentation en ligne. Actuellement, Python commence aussi à permettre les mêmes calculs que R. Il suffit d'ouvrir des données, de les visualiser pour les comprendre, puis de créer des modèles de prédiction qui rentabiliseront vos données et guideront les décisions de l'entreprise, quantifieront les risques, maximiseront la sécurité. Voici des exemples concrets. On peut identifier facilement les profils de clients sur un graphique simple, à partir d'un jeu de données complexe, et faire ainsi une segmentation. On pourra alors créer différents modèles et proposer à chaque catégorie de clients les produits qui auront le plus de chances de leur plaire. Un autre exemple. Plusieurs facteurs influencent votre business. Ici, vous voyez une modélisation du chiffre d'affaires en fonction de plusieurs paramètres du marché. La saison, la bourse, la météo, les choix publicitaires. On va pouvoir faire des prédictions pour les années à venir et estimer un niveau de confiance. On va aussi identifier les paramètres les plus pertinents pour que vous centriez votre attention sur les bonnes informations. Cela permet d'anticiper les volumes à produire, d'optimiser les stocks, prévoir une évolution de la clientèle. On pourra alors déterminer si des investissements publicitaires sont rentables. Doit-on les augmenter? Avons-nous un effet seuil? Voyons une dernière situation. La maintenance prédictive repose sur l'analyse d'un grand nombre de capteurs. Potentiellement, des interactions complexes qui les unissent peuvent prédire des pannes ou des dérèglements. L'intelligence artificielle vous permettra d'identifier vous-même ces corrélations porteuses de sens et d'anticiper vos pannes. Ces algorithmes puissants sont à votre portée. Nous vous proposons de venir chez vous ou de vous former sur le campus Périgord, un ou plusieurs jours. Nous vous orienterons alors dans le monde de l'analyse des données et vous donnerons les outils qui répondront le mieux à vos besoins. Plusieurs CNRS utilisent nos services pour former leurs chercheurs, leurs ingénieurs d'études et leurs data scientists. Julien Bousquet est agrégé de mathématiques, maître en informatique. Antoine Massé est agrégé de biologie, ingénieur en biotechnologie. Tous deux spécialisés dans l'intelligence artificielle. Leurs prestations enregistrent 100% de satisfaction lors des évaluations systématiques de l'Université de Bordeaux. À bientôt! N'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez plus d'informations sous cette vidéo.